Encore une fois, ta fidélité a été renouvelée. Malgré les hauts et les bas, Seigneur. Malgré des fois les maladies, des fois les faiblesses et les incapacités. Des fois on était même en danger. Mais tu as veillé sur nous. Nous sommes venus ce matin te dire merci d'un cœur reconnaissant. Ce culte de toutes les possibilités, en ce culte d'action de grâce. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta fidélité. Nous venons te dire merci pour la santé. Nous venons te dire merci pour la protection. Nous venons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Renouveler, Seigneur, notre amour envers toi. Nous nous attendons à toi ce matin. Manifeste-toi. Fais ce que tu as promis. Au nom de Jésus-Christ. Que tout règne qui n'est pas de toi soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ce que tu as promis. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux faire Dieu que là, pour de toi? Alléluia. Salut ton frère, ta soeur à côté, devant, derrière. Dis-lui shalom, sois la bienvenue. Sois le bienvenu, shalom. Que tu es belle ce matin, tu es beau, que la paix soit avec toi. Je suis content de te voir. Shalom à vous, shalom à vous. Que la paix soit avec vous ce matin. Alléluia. Acclame encore pour le Saint-Esprit ce matin. Il a dit, je suis dans la joie. Est-ce que tu peux voir la joie? Est-ce que tu peux voir la joie? Alléluia. Alors que nous sommes debout, mais avant de passer à la lecture, est-ce qu'on peut encourager les gens pour le travail remarquable qu'elles font? Genèse chapitre 1, verset 14. Genèse 1, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1 au verset 14. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia, que la parole soit bénie. Tu peux t'asseoir et acclamer la parole de Dieu. Le terme de ce matin s'intitule le mystère du temps. Dis avec moi le mystère du temps. Le mystère du temps. Dis avec moi le mystère du temps. Le mystère du temps. Alors, c'est quoi le temps? Le temps est une continuité indéfinie où se déroulent des événements. Le temps est défini comme une continuité indéfinie où se déroulent des événements. Je reprends. Le mystère du temps est le terme de ce matin. Et le temps est défini selon Larousse comme une continuité indéfinie où se déroulent des événements. Et j'aimerais ici dire à quelqu'un, la Bible, notre texte de base dans Genèse 1, verset 14 nous dit que l'Éternel a créé des luminaires dans les cieux, notamment la lune, le soleil, les étoiles. Et il dit le rôle premier d'abord des astres, le rôle premier ici des luminaires, c'est de compter, c'est de nous aider à marquer les époques, à marquer les années, à marquer les mois, à marquer les semaines, à marquer ici les jours, même des heures, même des secondes. En réalité, les astres sont positionnés afin de nous aider à marquer le temps. Ainsi, le verset 15 nous dit après, maintenant pour éclairer la terre. Donc la première fonction ici des luminaires, ce n'est pas d'abord d'éclairer, mais c'est de marquer le temps. Et j'aimerais dire ici qu'il y a deux types de temps sur la terre. Sous le soleil, il existe principalement deux types de temps.
Le premier temps qu'on appelle le temps chronos, on va beaucoup enseigner aujourd'hui. Le premier temps qui est appelé le temps chronos, c'est un mot grec, chronos. C'est celui qui coule, c'est le temps qui coule. Alléluia. On parle de 1 heure, 2 heures, 3 heures aujourd'hui. Là, nous sommes à 11h11 et ça va aller à 12, 13, 15 heures, 17 heures. Le chronos, c'est le temps qui coule. Ce sont les 24 heures. Alléluia. Dans une journée. Et il y a un autre temps qui s'appelle le temps kairos. Dis avec moi le temps kairos. Dis avec moi le temps kairos. Le temps kairos est défini comme le bon moment. Le temps kairos est défini comme le bon moment. Le bon moment d'agir. Ce bon moment qui impactera toute ta vie. Ce bon moment où tu as agi au bon moment, au bon endroit. Avec tout ce qu'il fallait. Lorsque tu agis dans le temps kairos, laisse-moi te dire que tout le cours de ta vie est basculé dans le sens de Dieu, dans le sens de ta destinée. Ainsi, plusieurs personnes manquent d'être en mouvement dans le temps kairos. Plusieurs personnes même ne connaissent pas leur temps de visitation. Ainsi, Jésus disait à Jérusalem, si tu pouvais savoir ton temps kairos, si tu pouvais connaître ton temps de visitation, tu ne devais pas te comporter comme ça. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que je serai destiné de faire de cette heure-ci le temps kairos de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le Dieu que je serai a prévu visiter quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Oh, tu peux donner un meilleur amen que là. Alléluia. Et avec ma Saint-Esprit, visite-moi ce matin. Moi et ma maison. Visite-nous ce matin. Au nom de Jésus. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Nous allons avancer. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Nous allons beaucoup enseigner et beaucoup lire ce matin. Apocalypse 8, verset 1er. Apocalypse 8 au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dis avec moi un silence d'environ une demi-heure. Ici, c'est la révélation de Jean. À votre attention, Jean n'est pas sur la terre. Je répète, à votre attention, Jean n'est pas sous le soleil, où il y a l'heure, seconde, minute. Jean est au ciel. La Bible dit, je peux me reprendre le texte. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel. Dis avec moi, dans le ciel. Dans le ciel. Il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dis avec moi, au ciel, il y a l'heure. Dis avec moi, au ciel, il y a l'heure. Ainsi, s'il y a l'heure au ciel et que Dieu n'est pas dans l'heure, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est hors temps, où habite Dieu alors? Je vais essayer de dire à quelqu'un, Dieu ne siège pas au ciel. Le ciel peut être près de Dieu. Le ciel, c'est la demeure des archanges. Le ciel, c'est la demeure des anges. Le ciel, c'est la demeure des êtres spirituels de Dieu. Dieu n'est pas au ciel, mais Dieu est dans l'éternité, là où il n'y a pas de temps. La différence entre notre temps sous le soleil et le temps au ciel, sinon hors du soleil, c'est le texte de, laissez-moi vous le donner, le texte de Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11, qui nous dit, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Psaume 84, verset 11. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Autrement dit, un jour, 1h30, ce n'était pas nos 30 minutes sur la terre. Je répète, les 1h30 que Jean a vu là, une demi-heure, j'aimerais dire, que Jean a assisté, ce n'était pas les 30 minutes que toi et moi nous connaissons ici. Le ciel n'est pas soumis aux minutes et aux heures du cosmos, c'est-à-dire des astres, de la lune et du soleil. Les 1h30 au ciel équivaut ici, c'est-à-dire s'il y a 24 heures au ciel, 24 heures du ciel équivaut à 100, mais je vais dire 1000 ans, 1000 jours, je vais dire, sur la terre. Un jour au ciel est égal à 1000 jours
sur la terre. Je répète, un jour au ciel est égal à 1000 jours sur la terre. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, il y a le temps dans le monde spirituel, mais ce n'est pas un temps comme pour nous. Exemple, pour essayer d'aider quelqu'un, nous sommes en Afrique. Il y a beaucoup de sorcellerie en Afrique. Comment quelqu'un de 3 heures, 2 heures, il sort de son corps et il rentre à 5 heures. Il est allé à Washington, il est allé à Paris. Il sort à 3 heures de son corps. Il rentre à 6 heures avant, à 5 heures avant le lever du soleil. En 2 heures, aucun avion ne peut faire France, Washington, Libreville. Et après, il s'arrête chez le voisin. Et après, il revient dans son corps. Alors, c'est quel temps? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un autre temps qui est différent de notre temps. Alléluia. C'est le temps du monde spirituel. Ce temps est plus large. Parenthèse oblige, quelqu'un qui a fait l'accident à 12h pile, 12h30, il se retrouve à l'hôpital, on le réveille à 13h pile. Il dit il a fait 3 jours, il a vu Dieu. Oh. 3 jours comment? Tu as fait midi pile. On t'a mis à l'hôpital à 13h pile, on t'a réveillé. Comment tu dis tu as fait une vision pendant 3 jours, tu étais avec Dieu? Il y a un temps dans le monde spirituel. Et ce temps est différent du nôtre. Ainsi, je tenais à enseigner là-dessus, parce que plusieurs ont des polémiques en disant au ciel, le ciel. Non, le ciel, il y a un temps au ciel, mais ce temps n'est pas le nôtre. Ce temps qui est au ciel, c'est le temps des esprits. C'est le temps du monde spirituel. Les choses accélèrent tellement là-bas. 1000 ans pour nous, là-bas, c'est un jour. Imaginons un peu. 1000 ans, c'est combien d'années? Là-bas, c'est un jour. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es habitant céleste, les choses commenceront à accélérer dans ta vie dès ce jour au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des retards, là où le moteur tu étais embêté avant de démarrer, je décrète et déclare que les réalités spirituelles s'appliquent à toi au nom de Jésus. Tu rattraperas les temps que tu as perdus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur de ton amen ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, j'aimerais parler du plus grand des temps, alors que je suis en train toujours de planter le décor. Lisons-le dans Matthieu 24, 36 à 42. Le plus grand des temps, qui devrait faire peur à l'autre et accorder la joie, la paix et le sourire aux uns. Matthieu 24, 36 à 42. Lisons. Matthieu 24, verset 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Sauveur viendra. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour la parole. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un temps, 1 heure, 1 seconde, 1 jour, que même Jésus ne connaît pas. Que même le Saint-Esprit, on peut se permettre de le dire. Mais que seul le Père connaît. Je vais dire à quelqu'un que cette heure ne soit pas pour toi un sujet de peur, de graissement des dents, mais que ce soit pour toi un sujet de joie. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y aura une heure où Jésus viendra. Il y aura une heure, certainement tu seras en train de dormir, où Jésus viendra. Il y aura cette heure-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, où iras-tu après ta mort? J'aimerais encourager quelqu'un dans ce chemin de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pour rien au monde la personne de Jésus. Parce qu'il y a un temps, il y a une heure où la trompette va sonner. Il y a ton voisin, c'est réel. Il y a quelqu'un, c'est réel. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas compris. C'est cool un peu, dis-lui, c'est réel. Et Jésus disait, comme au temps de Noé,
les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Est-ce que c'est un péché de se marier? Est-ce que c'est un péché de faire marier son enfant, sa fille ou son fils? Non. Le problème, c'est qu'ils se mariaient, ils travaillaient, ils vivaient leur vie, mais ils ont mis Dieu de côté. Ils n'écoutaient plus le prophète Noé. Ils n'écoutaient plus la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, se marier n'est pas mauvais, travailler n'est pas mauvais, s'asseoir, manger et boire comme il faisait, ce n'est pas mauvais, c'est le plan même de Dieu pour toi. Mais il aimerait que tu puisses écouter ton Noé. Il aimerait que tu puisses écouter ton prophète. Il aimerait que tu puisses l'appartenir et le servir. Ainsi, Jésus, je vais dire, le déluge est venu. Personne ne connaissait l'heure de le jour. Le Seigneur a seulement dit construis, rentre et ferme. Même Noé ne connaissait pas le jour de la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce déluge arrivera. Jésus reviendra. À force de fois chercher à manger, à boire, à se marier, à travailler, à se stabiliser. J'ai dit, c'est pas mauvais, c'est le plan de Dieu pour toi. Mais eux, leur problème, c'était qu'ils étaient vraiment tellement là-dessus. Après, ils ont dit, oh, bof, on n'a plus besoin de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, au-delà de manger, au-delà de boire, au-delà de te marier, de marier tes enfants, que tu puisses toujours écouter la parole de Dieu, que tu puisses toujours t'attacher à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur de tes amens si tu es d'accord avec ça. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Ainsi, il y aura un chronos. Dans ce chronos, il y aura un kairos. Ce temps précis où Jésus viendra. Je vous assure, aujourd'hui, dans nos églises, à force de trop entendre mariage, nanani, nanana, deux fois les gens oublient le véritable message de Noé. Le véritable message premier de tout moins de Dieu, c'est de faire la pêche, c'est de pêcher les poissons, c'est de ravir les brebis de la gueule du lion, de l'ours. La première mission de tout pasteur, voilà pourquoi on dit pasteur, parce que le mot pasteur vient ici d'un berger qui garde, qui entretient, qui protège. Ainsi est le travail de tout pasteur. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus reviendra et c'est réel. Ne nous laissons pas berner par de fois manger, boire, de fois marier. Mariage, la fête des mariages, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Marier, je veux ça depuis avec Noé, avant que la terre ne soit détruite la première fois. Cette affaire de mariage a été un problème. J'aimerais dire à quelqu'un, mariage ou pas mariage, j'écoute la parole de Dieu. Mariage ou pas mariage, j'écoute la voix de Dieu. Au travers de Noé, j'écoute la parole. Enfant ou pas, manger ou pas, stabilité ou pas, travail ou pas, opportunité ou pas. Que certains hommes de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme. Ainsi, plusieurs n'ayant pas compris cette révélation. Bon, je viens ici, 1 an, 2 ans, je ne suis pas encore marié, je vais changer d'église. Mais ce n'est pas d'abord pour ça. La première des raisons n'est pas d'abord celle-là. La toute première est que tu puisses d'abord rentrer dans l'arche. Si ta place est garantie dans l'arche, bon, Noé, construis ton arche là-bas. Nous, on t'écoute, on te croit, laisse-nous manger, laisse-nous. Et au moment où on te fait du suivi, fais du signe, on vient, on rentre. Ou encore on construit avec toi et puis le problème n'est pas de manger, mais garantis ta place dans l'arche. Garantis ta place au ciel. Alléluia. Amen. Et si ta place est garantie, ne la perds pour rien au monde. Qu'un mariage, qu'un mari, qu'une femme, qu'un travail, que rien de tout cela ne puisse te faire perdre ta place dans l'arche. Alléluia. Amen. Acclame la parole si tu es d'accord avec moi. Je vais avancer. Dis avec moi, j'aime la parole. Matthieu 16, verset 2 à 4. Matthieu 16, verset 2 à 4. Matthieu 16, verset 2 à 4. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Génération méchante et adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il quitta et s'en alla. Alléluia. Amen. Voici une génération perverse qui demande à Jésus, fais-nous un miracle. Nous voulons voir un miracle. Montre-nous un signe du ciel. Depuis le premier verset. Montre-nous un signe du ciel. Jésus leur dit,
Vous connaissez quand il est un peu sombre, là on sait que il va pleuvoir. Quand on se réveille déjà depuis 6 heures, le soleil nous accueille, on sait que là, il n'y aura pas de pluie. Tu peux laisser ton parapluie à la maison, tu peux sortir. Bon, tu sais lire les signes, les nuages, etc. Mais tu ne sais pas lire les temps spirituels. Tu ne sais pas lire les mauvais temps. Tu ne sais pas lire alors qu'il est écrit, les temps sont mauvais. Rachetez les temps. L'heure n'est plus à jouer. L'homme n'a plus à venir à l'église pour ses biens matériels. L'homme n'a plus à cela. La vie dans les derniers temps, nous sommes là-dedans. Et l'homme n'a plus à cela. J'aimerais que ce matin, l'Éternel aiguise ta sensibilité de la lecture des temps. L'homme n'a plus à jouer. Lorsque vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, qu'est-ce que nous entendons pas de Russie, de l'Ukraine, d'Israël, de Gaza? Qu'est-ce que nous entendons pas de par-ci et de par-là? En Afrique de l'Est avec le Congo, Rwanda, etc. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Ainsi, plusieurs personnes sont comme aveugles à la lecture du temps spirituel. Et Jésus dit, vous savez lire ces choses, mais le temps de s'affermir, de servir Jésus, de s'asseoir, de véritablement se convertir, vous ne savez pas lire cela. Alors vous n'aurez rien que le miracle de Jonas. J'aimerais dire à quelqu'un, quel miracle Jonas a reçu? Le seul miracle que Jonas a reçu, le plus grand si vous voulez, c'est là où sa vie a été sauvée. Le poisson est venu faire quoi? Sauver sa vie. Alors il pouvait leur dire, le plus grand et le seul miracle que vous allez avoir, c'est seulement le salut. L'enfant, mariage, signe du ciel. Vous n'aurez rien de tout cela. Ainsi Jésus nous montre le signe, ou encore la règle, l'ordre des choses. Demandant les signes du ciel, rassure-toi que tu as le miracle de Jonas. Que tu as été sauvé des eaux. Tu as été sauvé de la mort éternelle. Tu as été sauvé de l'enfer. Tu as été sauvé de toutes ces choses. Ma prière est que ce matin, tu ne sois plus parti, tu ne puisses plus faire partie de cette génération perverse. De cette génération qui cherche que des signes, des signes, des signes. Et ils ne veulent pas lire les temps et s'asseoir dans les églises. Allant d'église en église, de maison en maison, de daddy en daddy, de pasteur en pasteur. Dis avec moi à partir de ce matin. Je vais m'asseoir. Je suis chez moi. Je ne bougerai plus. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Tu peux faire mieux que là. Acte 3, verset 19 à 20. Acte 3, verset 19 à 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ. Il dit, répentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Oh, la prière de quelqu'un ici, Seigneur, rafraîchis mes finances, il y a trop de sécheresse. Rafraîchis ma santé, il y a trop de sécheresse. Rafraîchis mon intelligence, rafraîchis mon foyer, c'est un peu compliqué. Rafraîchis mes affaires, rafraîchis. La prière de plusieurs ici, c'est Seigneur, donne une rosée, rafraîchis un peu. Mais il dit, répentez-vous et convertissez-vous. Ainsi, les temps de rafraîchissement viendront. J'aimerais déclarer à partir de ce soir, pour toi qui es au son de ma voix, alors que tu es déjà repenti et que tu es en train de travailler à ta conversion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois une saison de rafraîchissement. Reçois une saison de rafraîchissement dans tes études, dans ta santé, dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère une saison de rafraîchissement. Donne un meilleur amen que là. Donne un meilleur amen que là. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, parlons du mystère du temps, tes finances seront rafraîchies. Tes projets vont recevoir comme un temps de rafraîchissement. Vous savez, des fois, même quand le moteur tourne beaucoup, il faut des fois garer et mettre un peu de l'eau dans le moteur, par le radiateur. Des fois, ça tourne un peu, ça chauffe un peu. Seigneur,
Je vous assure, tout un chacun a besoin d'un moment de sa vie où il est rafraîchi. Aucune personne ne peut tenir le long chemin, cette longue course, sans rafraîchissement. Ainsi, le but du diable est de t'amener loin de la conversion, loin du service de Dieu, loin de l'affermissement, loin de la transformation, afin que des temps de rafraîchissement ne viennent pas trop. J'aimerais prier et dire à quelqu'un à partir de ce matin que tu sois sérieux dans ta conversion, que tu puisses t'appliquer réellement dans ta transformation. Tu as ta part de responsabilité. Alléluia. Il y a avec moi, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Je m'attends à toi. Rafraîchis-moi ce matin. Rafraîchis mon cœur. Rafraîchis mon âme. Rafraîchis mes pensées. Rafraîchis mon foyer, ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame, 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 acclame. Ainsi, la Bible dit dans Timothée, Paul écrit à Timothée, il dit à Timothée, en tout temps, en toute occasion favorable ou non, tout temps, prêche, annonce la bonne nouvelle, exhorte, conseille, reprend, en tout temps. Ainsi, même la Bible nous dit encore, c'est Jésus qui parle dans Matthieu, il dit, je cherche, des temps viendront, mais l'heure est déjà là, où je cherche des véritables adorateurs. Lorsqu'il parle ici de l'heure qui est déjà venue, du temps qui est déjà arrivé, et qu'il cherche des adorateurs et des vrais. Ainsi, il est en train de dire, je cherche des vrais serviteurs. Je cherche des vrais servants de Dieu. Je cherche des personnes vraies. Si le Seigneur Jésus a pu parler des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des adorateurs qui sont faux. S'il a pu parler des vrais serviteurs, c'est qu'il y a des serviteurs, oui, mais qui sont faux. À partir de ce matin, rentre dans la classe des vrais adorateurs, des vrais serviteurs de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Dis avec moi ce matin. Je deviens un vrai serviteur de Dieu. À la gloire de mon Dieu. Acclame la parole de Dieu. L'Éternel cherche des vrais serviteurs de Dieu. Il cherche des vrais adorateurs parce que l'heure est déjà arrivée. L'heure n'est plus le temps des faux. Nous ne sommes plus dans l'heure des faux, mais l'heure des vrais. Où l'Éternel décide véritablement d'élever ses vrais servants. Ainsi, ma prière pour toi est que tu sois vrai avec Dieu. Dans ta marche en Christ, dans ton engagement, dans ton service à l'église, dans tout ce que tu fais pour ton Dieu, sois vrai. Ne sois pas ballottant, ne sois pas à moitié, ne sois pas à demi des yeux, mais sois entier avec Dieu. Parce que ce temps est arrivé. Eux, ils cherchent des personnes qui sont entièrement à lui. Ici, la prédication n'est pas à t'interdire d'aller travailler, d'étudier et de servir l'Éternel. Mais c'est que même dans tout ce que tu fais à côté, que rien ne puisse comme ça prendre la place de Dieu dans ta vie. Tu travailles ou quand tu cherches un travail, tu as l'impression que ça va, mais dès le moment tu peux faire 1 mois, 2 mois sans venir à l'église. Ne va pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien toutes ces choses. Mais sois vrai à partir de ce matin. Je vous assure, l'église Sanctuaire du Salut a besoin des vraies personnes. Des vrais servants de Dieu. Des vrais serviteurs de Dieu. Contre vent et marée. Qui disent, je suis là. Seigneur, je suis là. J'écouterai Moïse contre vent et marée. J'écouterai Noé contre vent et marée. Et je m'attacherai. Alléluia. Il y a avec moi Saint-Esprit, encore une fois. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce matin, fais de moi un vrai serviteur. Ce matin, transforme-moi. Au nom de Jésus. Rends-moi fidèle à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame la parole de Dieu. Je vais avancer. Galates 4, verset 1. Galates 4. Galates 4 au verset 1. 1 à 3. 1 à 3.
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Amen. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, que l'héritier ne veut pas grandir. L'héritier ne diffère en rien de l'esclave. Un peu comme un prince, mais qui est appelé esclave, parce qu'il ne veut pas grandir. Ainsi, il dit aussi longtemps qu'il est enfant, ses biens seront donnés à quelqu'un, un procureur, à un juge qui va garder ses biens aussi longtemps, pendant tout le temps qu'il sera enfant. Ma prière pour toi est que tu puisses grandir à partir de ce matin et que tu possèdes ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En parlant du mystère du temps, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses grandir et que tu puisses accéder à ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, pendant longtemps, il y a des grâces qui ont été retenues et qui t'attendaient. Pendant longtemps, il y a des choses que l'Éternel avait positionnées et qui t'attendaient dans un temps. Mais tu as refusé de grandir dans le temps. Dis avec moi, le temps fait vieillir. Le temps fait vieillir. Dis avec moi, le temps ne fait pas grandir. Le temps ne fait pas grandir. Le temps fait vieillir. Le temps fait vieillir. Ainsi, c'est une décision de vouloir grandir dans le temps. Il y a des personnes qui ont vieilli mais qui ne sont pas grandes. Dans leur tête, ils pensent encore au bambou, au chewing-gum. Il y a des personnes qui ont grandi, c'est-à-dire qui ont vieilli, mais qui n'ont pas grandi dans le temps. Je prie que tu ne puisses pas passer du temps en Christ, mais que tu puisses grandir en Christ au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des gros français, j'ai 40 ans en Christ. J'ai 38, écoute le langage de la personne qui a 30 ans en Christ. Tu vois comment la personne a peur des démons, des sorciers de 30 ans en Christ. Tu te poses la question, il a passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé du temps ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Je prie pour toi ce matin que tu ne puisses pas passer du temps en Christ, mais que tu puisses grandir dans le temps en Christ au nom de Jésus. Dans le temps que tu passes en Christ, que tu puisses grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la parole, je vais. Ainsi, notre verset 3 nous dit: nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Lorsqu'on parle des rudiments, on parle des bassesses, des béabas. Alléluia. Et ils étaient, tant bien même que princes, enfants de Dieu, héritiers de la gloire. Mais ils étaient soumis aux petites choses du monde que des fois même les païens ne tombent pas dedans. Mais lui, parce qu'il était immature, il tombait dans les rudiments du monde, les petits rudiments du monde. Dis avec moi, je n'aime pas l'immaturité. Je n'aime pas l'immaturité. Dis avec moi, je n'aime pas l'enfance. Je n'aime pas l'enfance. Et le problème de toutes ces personnes, c'est qu'ils refusent de grandir dans le temps. Remarquez sur la parabole que Jésus donne. Dans cette plantation entre le blé et l'ivraie, ils sont tous enfants. Et les travailleurs, les ouvriers dans la plantation viennent dire au Seigneur, mais il y a l'ennemi qui est venu planter l'ivraie dans notre plantation du blé. Doit-on arracher, aller? Il a dit non, 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 ne le faites pas. Laissez dans le temps. Quand ils vont grandir, on saura en réalité qui est blé, qui est ivraie. L'affaire entre le blé et l'ivraie, j'ai expliqué plusieurs fois ici. Lorsqu'ils sont petits, on ne peut pas faire une différence entre le blé et l'ivraie. Ils sont pareils. Mais le Seigneur a dit non, laissons grandir. Dans le temps, lorsqu'ils vont grandir dans le temps, on verra en réalité qui est blé, qui est ivraie. Ma prière pour toi est que tu puisses laisser dans le temps voir certaines choses se passer. Plusieurs personnes ont pris des décisions de foi dans la précipitation et non pas de foi laisser le temps. Ou le proverbe qui dit la nuit porte conseil. De fois, le premier regard peut être faux. De fois, la première porte qui s'ouvre peut ne pas être la bonne porte. Ainsi, de fois, c'est important de passer du temps avec Dieu, de laisser de fois certaines choses comme ça dans le temps et de consulter le Seigneur. Alléluia. Ainsi, Proverbe appelle les telles personnes
des personnes sages. Alléluia. Je l'aime, maman, je prie qu'à partir de ce matin, que le Dieu que je sers te rend sage au nom de Jésus-Christ. Te permet de laisser certaines choses dans le temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la précipitation diabolique sorcelère te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la sagesse divine au nom de Jésus. Reçois le discernement divin dans le temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la parole de Dieu alors que cela tombe sur toi. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce matin. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 4. Ecclésiaste 3, versets 1 et 4. À la maison, vous pourriez lire tout le chapitre d'Ecclésiaste 3. Ça nous parle exactement du temps et le temps de toutes choses. Ecclésiaste 3, versets 1 à 4. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Mais le problème dans la vie de plusieurs personnes, c'est que le temps de pleurer, c'est depuis la naissance, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Il pleure. 1 an, il pleure. 2 ans, il pleure. 20 ans, il pleure. 40 ans, il pleure. Des fois, ce n'est plus les larmes qui coulent, mais c'est des pleurs intérieurs. Des souffrances intérieures depuis la naissance. Et d'autres sages-femmes disent bienvenue au monde des souffrances. J'annule ces paroles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si ça a commencé avec des pleurs, je décrète et je déclare que ça termine avec des cris de joie, des célébrations et des danses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David nous dit, dans Psaume 102, verset 9, il dit chaque jour, mes ennemis m'outragent. David disait chaque jour, mes ennemis viennent comme ça m'oppresser. Mes ennemis viennent comme ça me combattre tous les jours. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ont fait la prière comme David. Seigneur, cette sorcellerie-là vient m'outrager tous les jours ici là. Ces ennemis-là viennent tous les jours me combattre. Cette maladie vient depuis plusieurs années, viennent comme ça détruire ma santé, détruire ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Certainement, depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, ce sont des temps de pleurs, des pleurs intérieurs et des pleurs de femmes extériorisées. Mais je viens décréter, déclarer par le mandat que l'Éternel m'a donné ce matin. Tu reçois le temps de célébration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare pour ta vie le temps de célébration au nom de Jésus-Christ. Le temps de danser au nom de Jésus-Christ. Le temps des cris de joie. Je dis plus les cris de panique, plus les cris de peur, plus les cris de malheur, mais les cris de joie au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Les temps de pleurs qui ont assez duré s'arrêtent ce matin au nom de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que l'Éternel a prévu cette matinée pour toi afin d'arrêter les temps de pleurs au nom de Jésus-Christ. La Bible dit chaque chose a son temps. Les pleurs s'arrêtent pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La souffrance s'arrête pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible dit chaque chose a son temps. Même la pauvreté a son temps. Pourquoi depuis la naissance que la pauvreté. De génération en génération. Depuis ta naissance, tu n'as jamais touché 2 millions dans ta propre main. 3 millions, 1 million, 2 millions, 500 000. Je viens décréter, déclarer dans la vie de quelqu'un, au nom suprême de Jésus-Christ, les temps de sécheresse financière s'arrêtent ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai l'impression que tu es venu te balader ce matin. Je décrète, je déclare que les temps de sécheresse s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Ça s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Je lève ma main, je maudis la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je maudis cette malédiction qui avait pour but de t'assécher financièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, il y a un temps pour toutes choses.
Dis avec moi, il y a un temps pour toutes choses. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que les temps de joie ont commencé à partir d'aujourd'hui. Les temps de danser ont commencé à partir de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et avec moi, je reçois. Je Et reçois. avec moi, je reçois. Je reçois. Acclame avec celles de mains qui ont reçu. Acclame avec celles de mains qui ont reçu. Rababo Sharaba. Acclame comme quelqu'un qui a reçu quelque chose. Lis-moi le verset 11. Rababo Shayadafa. Ecclésiaste 3 au verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même et il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir. Reprends la première phrase. Lis ça convenablement. Verset 11. Ecclésiaste 3 au verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais dire à quelqu'un que le temps de l'éternel n'est pas le temps des hommes. Si les hommes avaient dit pour que tu réussisses 6 ans au lycée, 7 ans à l'université, 4 ans ceci, et parce que tu n'as pas eu à faire ça, heureusement ou malheureusement, tu ne devrais pas réussir. Je viens déclarer à quelqu'un la réussite au nom de Jésus-Christ. L'éternel ouvre les temps de réussite à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. L'éternel ouvre les temps de réussite à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Or, celui qui donne son meilleur amen, ça tombe sur lui ce matin. Je dis celui qui donne son meilleur amen, ça tombe sur lui ce matin au nom de Jésus. Il est le maître des temps. Daniel disait en Daniel 2, 21, il est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois il y a les mauvais temps qui aiment se présenter. Des fois à l'improviste. Les disciples étaient en train de traverser la mer et une tempête sortait de nulle part alors que Jésus dormait. Ce matin, tu es venu réveiller Jésus. Par rapport à ce mauvais temps qui a assez duré dans ta vie. Par rapport à cette tempête qui a assez duré ce matin. Dis avec moi ce matin. Je suis venu réveiller Jésus. Je suis venu réveiller Je suis en train de dire à quelqu'un, à moins que tu sois là pour te balader, dis avec moi ce matin. Je suis venu réveiller Jésus. 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 Pour ces mauvais temps Pour ce mauvais temps qui ont assez duré dans ma vie. qui a assez duré dans Au nom de Jésus, libérez ma vie. Libérez mes finances. Libérez ma santé. Libérez ma destinée. Au nom de Jésus. Amen et acclame le Seigneur. Amen et acclame le Seigneur. Amen et acclame le Seigneur. Ésaïe 61, verset 2 nous dit, Ésaïe 61, au verset 2, nous dit, un jour de vengeance et toute une année de grâce. Une année est faite de 365, 366, ça varie. On va prendre 365, mais 364 jours de grâce, de réjouissance, de paix. Mais un seul jour de paix, de guerre et de vengeance. Un seul jour. Est-ce que je vais dire à quelqu'un, c'est le plan de Dieu pour toi. La sorcellerie est venue renverser les choses. Tu n'écris que le 1er janvier. Bonne année, tu as mangé un peu le poulet que tu mangeais même pendant toute l'année. Et il te fait 364 jours de pénitence et un seul jour de grâce. Je suis en train de parler à des personnes dont les temps ont été renversés, dont les temps ont été volés, dont les temps ont été marchandés par la sorcellerie. Je viens déclarer, nous remettons les choses dans l'ordre ce matin au nom de Jésus. Par droit d'onction ce matin, je lève ma main, je déclare une année de grâce sur quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, nous sommes en octobre, l'année est déjà terminée. Je lève ma main, une année de grâce pour quelqu'un au nom de
de Jésus. Si de janvier à octobre, les choses allaient de mal en pire, je décrète, je déclare, à partir de ce matin, pour cette semaine qui commence, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois l'abondance au nom de Jésus. Reçois l'épanouissement au nom de Jésus. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Il y avait pas de faille, il y avait pas, je reçois. Clame comme quelqu'un qui a reçu le parcelle. Alors tu peux faire mieux que ton voisin ce matin. Certainement le mois d'octobre a commencé. Aujourd'hui nous sommes au 20. Du 1er au 20, c'était un peu compliqué. Comment l'onction ce matin? Amen. Dis avec moi, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Vous savez, David se réveille tous les jours et il va nettoyer les moutons, il va garder les cabris. Mais quand l'onction est descendue, ces matinées ont été changées. Ouais. Quand Esther a reçu l'huile d'onction, elle était point d'huile pour aller rencontrer. Ces matinées ont changé. Sa vie a été changée. Ce matin, l'Éternel a disposé une onction particulière pour quelqu'un, afin que les temps puissent changer au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'il y a des forces qui retiennent des temps. Tu as l'impression que les années se ressemblent pour quelqu'un. 2023, c'est comme 2024. Septembre, c'est en train de se ressembler à octobre. Je vais dire à quelqu'un, si tu es encore, si ça te va, tu t'es trompé d'église. Ce matin, je vais avoir en face de moi des personnes révolutionnées contre un cycle répétitif des malédictions, des choses étranges qui se produisaient. Vous savez, nos parents n'ont pas facilité les choses. Abraham et Sarah. Sarah était stérile. Ils ont un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac va chercher Rebecca. Rebecca stérile. Et c'était comme un cycle de temps qui se répétait dans leur famille. Je vais parler des personnes qui en ont marre d'une pauvreté qui est comme transgénérationnelle, d'une stérilité, d'une maladie, d'un célibat qui est comme transgénérationnel. Ce matin, ça s'arrête à toi au nom de Jésus-Christ. Si ça n'a pas marché avec tes parents, je décrète et je déclare, ça marchera avec toi et tes enfants au nom de Jésus. Si ça n'a pas marché avec tes arrière-parents, à partir de toi, je décrète, je déclare des temps favorables au nom de Jésus, des temps de grâce au nom de Jésus, des temps de faveur au nom de Jésus. Oh, tes cris d'amen ne sont pas arrivés jusqu'à moi. Je déclare des temps d'amen pour quelqu'un, des temps de grâce pour quelqu'un, des temps de faveur au nom de Jésus. Dis avec moi le mystère du temps. Dis avec moi le mystère du temps. Tel il est, tel nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un, dans une dimension, tu n'es pas soumis au temps. Tu es sous le soleil, sous un temps, mais dans une dimension, tu n'es pas soumis au temps. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont en train de courir pour quelque chose à cause du temps. L'âge avance. Je dois travailler, je dois me marier, je dois. Et toi, Dieu peut te demander de faire toute autre chose. Et quand tu arrives avant eux. Je veux ce matin activer par la grâce de Dieu, par la prédication, par la puissance du Saint-Esprit, activer la nature divine de quelqu'un. Il y aura certains temps qui ne te seront plus soumis. C'est-à-dire, il y aura certains temps qui ne vont plus s'appliquer à toi. Vous savez, quand il y a eu le corona où c'était difficile pour tout le monde, c'était des moments de prospérité pour d'autres. C'est-à-dire que le temps de la pandémie n'a pas impacté l'autre. Et c'est impacté l'autre. Il y a d'autres, les commerces ont été fermés, les églises, n'en parlons pas, ont été fermés, les loyers n'étaient pas payés, etc. Des choses compliquées que les pasteurs ont traversées. Il n'y avait plus de fonds, il n'y avait plus de débit, il n'y avait plus ceci. Mais le loyer où il y a les chers de l'église, il faut toujours payer. Et c'était compliqué. Mais il y a eu des personnes, c'est quand ça a commencé, qu'ils ont commencé à prospérer. Je décrète et déclare à partir de ce matin que les mauvais temps ne s'appliqueront plus sur toi au nom de Jésus. Les gens diront que la vie est chère, les temps sont devenus chers. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Sur l'appui de la parole de Dieu, cela ne s'appliquera pas à toi au nom de Jésus-Christ.
de Jésus-Christ. Le prophète vient annoncer que demain le pain va coûter moins cher. Oui, il y aura un temps dans la sécheresse, des temps d'abondance qui viendront à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. C'était imprévisible. On ne s'attendait pas à cela. Mais un matin comme ça, le pain qui coûtait 125, en période difficile, a coûté 500. Et il nous dit que là, ça va coûter 25. Il y a avec moi ce matin, je crois. Pour ma situation, je crois ce matin. Je crois ce matin. Seigneur Jésus, lève-toi pour moi ce matin. Lève-toi pour moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu fais bien d'acclamer la parole. Joël 2, verset 25. Joël 2, 25. Joël 2 au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam. Amen. Je vous rattraperai les temps qu'a dévoré les sauterelles, et il cite le nom de leurs ennemis. À chaque fois que l'Éternel a prévu comme ça une délivrance au peuple de Dieu, il délivre et il rattrape le temps de sécheresse. Il délivre, mais il les redonne encore plus afin de rattraper le temps où il n'en avait pas. Il y a eu des temps de sécheresse qui ont détruit la vie des gens. Il y a eu des personnes qui ont perdu du temps dans des relations. Il y a des gens qui ont perdu du temps dans des emplois. Il y a des personnes qui ont perdu du temps dans certains engagements, dans certains endroits. Il y a des gens qui ont perdu du temps. Je viens parler en tant qu'oracle de l'Éternel. Ce matin, le Dieu que je sers a décidé de te faire rattraper ton temps au nom de Jésus. Il a dit à quelqu'un, il rattrape le temps qu'a dévoré les sauterelles. Les sauterelles peuvent être représentées par le chômage. Les sauterelles peuvent être représentées par le manque des diplômes. Les sauterelles peuvent être représentées par le célibat. Les sauterelles peuvent être représentées par la stérilité, par la maladie qui t'a rendu invalide pendant longtemps. Mais il dit à quelqu'un ce matin, il rattrape le temps qu'a dévoré les sauterelles. Amen. Quelqu'un qui croit à cela ce matin, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es mort. Amen. Quelqu'un qui croit à cette portion des Écritures ce matin, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré au nom de Jésus. Amen. Il a décidé de rattraper les temps que Jacques a pris, que Marie a pris, et après a joué. Et tu t'es dit, j'ai perdu 2 ans de ma vie, 3 ans, 4 ans. J'ai perdu. Tu allais faire une formation après qui n'a pas abouti. Et après tu te dis là, j'ai perdu du temps. Je lève ma main sur l'autel de Dieu, je décrète et je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Dieu que je sers prend la décision de rattraper ces temps au nom de Jésus. Il rattrape ces temps au nom de Jésus. Les gens qui avaient dit tu avais perdu ton temps, ils te verront en avant au nom de Jésus-Christ. Ils te verront devant eux au nom de Jésus. J'ai dit ils te verront devant au nom de Jésus. Ce matin, l'Éternel des armées rattrape les temps qui ont été volés. Les temps qui ont été volés par la maladie, rongés par des moments de foi difficiles. Par des moments où tu n'arrivais plus même à bouger, à te déployer, à accomplir des choses, à te réaliser. Tu es comme en prison. Ce matin, tu es libéré et les temps sont rattrapés au nom de Jésus. Je dis ce matin, tu es libéré et les temps sont rattrapés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela tombe sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe sur celui qui donne le meilleur des amens ce matin. Que cela tombe sur toi au nom de... Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Quelqu'un a peut-être perdu des mois, a peut-être perdu des semaines. Quelqu'un a certainement perdu des heures quelque part. Mais je vais dire à quelqu'un, tu ne l'as pas fait en vain. Tu ne l'as pas fait en vain. Je te regarde dans les yeux, je dis par rapport à cette affaire, tu ne l'as pas fait en vain. Parlons ici de cela, ça me rappelle une belle histoire.
ce monsieur qui était presque rien, qui se débrouillait et qui après est devenu responsable. Responsable, il te faut connaître les réalités du terrain. Parce que tu envoies les gens, tu envoies ceci. Mais lui, le temps où il était bon chauffeur, le temps où il était laveur, où il était déchargeur, où il était ceci, l'Éternel lui donnait l'expertise nécessaire. De tel point qu'il était avec des personnes qui avaient des diplômes mais qui ne connaissaient pas les réalités du terrain. Ainsi, avant d'envoyer, on lui demandait sur tel client, ça se passe comment là-bas, est-ce qu'il va durer, est-ce qu'il ne va pas durer, est-ce que ceci, parce qu'ils avaient les papiers nécessaires, mais ils ne connaissaient pas les réalités du terrain. Certainement, tu te dis, mais j'ai perdu du temps dans cette affaire. Cette relation, certainement, t'a donné une expérience. Cette affaire t'a donné certainement un comportement à adopter afin que les choses ne se reproduisent plus. Ainsi, lorsque quelqu'un dit Seigneur, je veux grandir, l'Éternel de foi met en face de toi de telles situations afin de t'évaluer et de te pousser à grandir. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais-moi grandir davantage. Saint-Esprit, fais-moi grandir davantage. J'ai besoin de toi. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Josué 10, verset 14. Josué chapitre 10, au verset 14. Josué 10 au verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, quand l'Éternel combattait pour Israël. Josué 10, verset 14. Reprends la lecture. Josué 10 au verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, quand l'Éternel combattait pour Israël. Permettez-moi un instant. Lis le verset 10. Josué 10 au verset 10. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver. Verset 13, je l'ai trouvé. Comme Dis-moi le verset 13. Josué 10 au verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Amen. Ici, c'est le soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. Israël était en guerre face à des ennemis. Et le soldat ici a dit, le soleil ne se couchera pas, la nuit n'arrivera pas, bien avant que je n'ai vaincu mes adversaires et mes ennemis. Ainsi, je vous ai dit en introduction que le soleil et la lune ont été positionnés pour le temps. Et même les scientifiques l'ont prouvé que le soleil et la lune sont comme en retard d'un jour. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais j'ai suivi un documentaire où il disait que le soleil est comme en retard d'un jour. Pourquoi? C'est depuis l'affaire de Gabaon où le serviteur de l'Éternel a bloqué le soleil et la lune pendant 24 heures afin qu'il puisse vaincre ses adversaires. Parce que si la nuit venait, dans la nuit c'est un peu compliqué de battre et de combattre. Je viens décréter, déclarer. Alors que le soleil à son zénith, il est midi. Ce soleil-là ne se couchera pas en ce jour. Bien avant que tous tes ennemis ne soient KO au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amis. Je décrète, je déclare. Alors que le soleil à son zénith, ce soleil ne se couchera pas. J'ai dit 18 heures n'arrivera pas avant que tes adversaires ne soient KO au nom de eux. J'ai dit ton adversaire peut être la maladie, ton adversaire peut être le célibat, ton adversaire peut être quelque chose que tu traverses. Je lève la main sur l'autel de Dieu, je décrète, je déclare au nom de Jésus-Christ, ce soleil ne se couchera pas avant que tes adversaires ne soient KO au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin, je remporte la victoire. Ce matin, sous le soleil, je remporte la victoire. Au nom de... Est-ce que tu peux donner un amen comme un guerrier ce matin?
spirituel, il bloque le temps afin de t'accorder la victoire au nom de Jésus. Ils ne sauront pas. Comment il est allé à l'église, il revient. On n'arrive plus à le tenir. Comment il est allé seulement pour 1 heure, 2 heures à l'église. Lorsqu'elle rentre, On n'arrive plus à l'accéder. Dis avec moi, c'est ce culte-là. Dis avec moi, c'est ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, mes ennemis ne pourront plus jamais m'atteindre. Je les abats. Je les abats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Tu peux faire mieux que là. Acclame la parole de Dieu. Jonas 4, verset 6. Dis avec moi, j'aime la parole. Jonas 4, 6. Jonas 4 au verset 6. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Alléluia. Amen. Dis avec moi un ricin. Dis avec moi le ricin. Le ricin, c'est un arbuste. Il n'atteint pas plus de 10 mètres. C'est un peu comme l'arbre de piment. Et s'il grandit beaucoup, quand on le laisse même, c'est pas plus de 10 mètres. Et j'ai étudié que le ricin, pour avoir la taille adulte, il lui faut exactement 4 ans. Pour avoir la taille adulte, il faut que le ricin puisse avoir 4 ans. Mais nous remarquons que Jonas est comme dans un endroit désertique. Il fait chaud. La Bible dit en un instant, l'Éternel fit pousser un ricin du sol. Et le ricin a accordé de son ombre pour abriter Jonas. Et la Bible dit, Jonas fut heureux. Jonas fut heureux, il fut épanoui, il était content de ce que l'Éternel avait accordé comme ça de l'ombre. Je vais dire à quelqu'un, un arbre qui pousse pendant 4 ans a poussé en quelques secondes. Dis avec moi, je ne suis plus soumis au temps. Dis avec moi, une dimension dans ma vie, certaines réalités dans ma vie ne sont plus soumis au temps. Tu vas expliquer ça comment? Un arbre qui prend 4 ans pour couvrir, en une seconde, est sorti et a donné à quelqu'un. Je décrète et déclare pour quelqu'un, à partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, certaines situations de ta vie ne seront plus jamais soumises au temps. Si les hommes ont dit il faut 10 ans pour réussir, j'ai dit tu feras 5 et tu auras la mention excellent au nom de Jésus. Si les hommes ont dit il faut avoir 50 ans pour te marier, j'ai dit à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, tu te marieras avec excellence au nom de Jésus-Christ. Si les hommes ont dit que c'était terminé, je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas fini au nom de Jésus. À partir de ce matin-là, l'horloge qui était arrêtée dans ta vie, nous venons remettre les piles divines au nom de Jésus. Nous venons remettre comme ça l'énergie de Dieu dedans. Ton temps ne s'arrêtera plus jamais au nom de Jésus. Il y avait des gens qui vivaient comme si ils n'avaient plus le goût à la vie. Job disait, comme si la pile était arrêtée. Je suis là, mais peu importe. Des fois, ça ne les intéresse même pas de regarder l'heure parce que ce matin, au nom de Jésus-Christ, des choses qui devaient prendre 10 ans prendront 5 ans au nom de Jésus. Avec excellence au nom de Jésus. J'ai dit avec excellence au nom de Jésus. Et avec moi ce matin, moi et ma vie, nous accélérons dans le sens de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Acclame et donne le meilleur de toi.
Je viens dire à quelqu'un, dans un peu de temps, tu feras des grands exploits. Dans un peu de temps, tu feras des grands exploits. Une fois, j'étais assise avec ma femme et je disais, l'année 2022, c'est fiançailles, mariage, travail, promotion. Je sais pas, l'enfant était venu quelques mois avant, quelque chose comme ça. Une année, c'était rempli de plein de choses. On avait déménagé la même année, on avait ceci, j'avais eu... Tout c'était extraordinaire. On avait eu encore un autre enfant la même année. En une année, l'Éternel a compressé les choses. Je décrète et déclare tout ce que tu as raté durant cette année qui a commencé. Alors que nous sommes en octobre, il y aura novembre et décembre. En ces 3 mois qui te restent, au nom de Jésus, tu rattrapes ces opportunités que tu as ratées. Tu rattrapes ces grâces que tu as ratées. J'ai dit, le Dieu que je sers te redonne ces choses au nom de Jésus. Les marchés que tu as ratés, les grâces et les opportunités te sont restitués au nom de Jésus-Christ. L'argent que tu as perdu depuis le début de l'année, les choses que tu as eu à perdre, je décrète qu'à partir de ce matin, restitution au nom de Jésus. Restitution au nom de Jésus. Si les hommes ont dit c'est impossible de préparer son mariage en 3 mois, toi qui es célibataire, cette année tu auras une bonne nouvelle au nom de Jésus. Je libère cette onction sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Ils ont dit ce n'est pas facile de travailler. Il faut déposer les CV et attendre. J'ai dit toi en une semaine on t'appellera au nom de Jésus. J'ai dit toi en un peu de temps on te fera signer contrat au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi le mystère du temps. Dis avec moi mon Dieu est le Dieu du temps. Au nom de Jésus. Ce matin je suis favorisé. Ce matin je fais des exploits dans le temps. Au nom de Jésus, acclame la parole de Dieu. Je vais avancer. Tu peux faire mieux que là. Acclame la parole de Dieu. Si les experts ou toi-même tu avais étudié que cette affaire, pour que ça avance, ça prospère, il faut 5 ans, 6 ans, 3 ans. Pour que l'homme là puisse se marier, il faut d'abord qu'on puisse faire 2 ans, 10 ans, 8 ans, 6 mois. Je vais dire à quelqu'un, là où tu avais fait des expertises dans le temps, et donc tu disais, je vais épargner pour ma maison, je vais épargner pour ceci, pour cela. Oui, ok, c'est dans 2028. Je suis en train de parler à des personnes qui ont des projets. Je suis en train de parler à des personnes qui sont en train ou qui se sont déjà projetés pour quelque chose. Je décrète et je déclare, tu auras exaucement avant le temps au nom de Jésus. Amen. Tu auras exaucement avant le temps au nom de Jésus. Amen. Tu auras exaucement avant le temps au nom de Jésus. Amen. Si le ricin a poussé en un jour, je décrète et déclare, ton projet va accélérer, avancer à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le ricin a poussé en un jour, je décrète et je déclare, tes finances vont pousser à partir de ce matin au nom de Jésus. Amen. Si le ricin a poussé en un jour, ta santé va pousser davantage au nom de Jésus. Dis avec moi le mystère du temps. Le mystère du temps. Dis avec moi le mystère du temps. Le mystère du temps. Ainsi, il n'est pas à ignorer que le temps sert à préparer les héros. Je répète, il n'est pas à ignorer. Le temps prépare des héros. Jésus, né à 12 ans, il faisait déjà des exploits oratoires devant les docteurs de la loi, des personnes ayant la science et l'intelligence et le savoir. Mais il a attendu 30 ans. David point à la royauté à 17 ans, mais c'est à 30 ans qu'il a été établi roi. Je vais dire à quelqu'un, des fois l'Éternel peut laisser certaines choses dans le temps avant de te préparer. Ainsi, lorsque nous parlons des fruits de l'esprit, il y a un qui tue beaucoup les chrétiens. La patience. Dieu te dit, attends. Est-ce qu'il veut voir quelque chose? Ah oui, la patience est très importante. Je répète, ah oui, la patience est très très importante. Et si j'encourage quelqu'un à être patient, alors que l'Éternel est en train d'étendre
Samanso. Ainsi, j'encourage quelqu'un à laisser le Seigneur travailler. Vous savez, il ne suffit pas seulement de dire j'attends. Quelle est ta posture dans la patience? Si c'est de te plaindre chaque matin, te plaindre à chaque réveil, je danse, te plaindre tout le temps, en réalité, tu n'es pas en train de patienter. Ma prière pour toi est que tu aies la bonne attitude à partir de ce matin. L'attitude de la foi. L'attitude nécessaire dans le temps où l'Éternel est en train de préparer son héros. Là où l'Éternel est en train de préparer ce mariage. Il est en train de préparer cette affaire. Laisse-le faire. Vous savez, quand le Seigneur dit à quelqu'un, j'ai pour habitude de le dire, tu vas te marier en 2025. Tu te lèves, déjà tu vas chercher toutes les femmes de Libreville. Ou bien tu vas chercher tous les hommes de Libreville. Parce que je dois me marier, c'est 2025. Non. J'ai aimé cet homme de Dieu qui a dit, lorsque la prophétie tombe sur toi, ne va pas vers, cache-toi. Lorsqu'elle tombe sur toi, ne commence pas à courir. Premièrement, cache-toi d'abord. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, dans ce qu'on appelle le temps, c'est très important d'apprendre de fois à se cacher. Dans le temps, c'est très très important de fois. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais tu te prends et tu laisses le Seigneur travailler. Alléluia. Et c'est dans cette posture que lui viendra te donner l'accélération. Plusieurs ont eux-mêmes voulu utiliser des baguettes, des choses pour accélérer et ça n'a rien donné. Ou encore ça a donné, mais devant là-bas, ils sont allés se cogner. Je prie et je dis à quelqu'un à partir de ce matin, sois patient au nom de Jésus. Là, tu as une prophétie sur ta vie, certainement. Il y a des choses qui ont été dites et ça verra le jour. Mais sois patient. Laisse l'Éternel travailler dans le temps. Peut-être il a dit, tu vas te marier, mais tu n'es pas encore prêt à supporter. À peine il va dire, hey, toi tu vas dire, hey, hey. À peine que tu vas casser les choses. Peut-être que le caractère n'est pas encore prêt. Peut-être que préparer, c'est pas encore ça. Peut-être que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Laisse l'Éternel travailler dans le temps. Aujourd'hui, je peux vous parler de témoignage vivant. Le travail que l'Éternel a pu faire dans le petit temps. Je peux me tenir debout et parler à certaines personnes. Au-delà de la prédication, même de certains points de la vie. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait dans le temps. Lorsque tu laisses l'Éternel travailler dans le temps, tu es gagnant. L'onction de la précipitation, je veux dire encore l'onction de l'accélération, n'est pas la précipitation. Parce que nous parlons d'accélérer dans le temps. Si je ne mets pas pause pour mieux poser les décors par rapport à cela, quelqu'un pourra se lever et aller, non, 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 dis avec moi, ce n'est pas ça. Dis avec moi, ce n'est pas ça. Sois patient. Laisse l'Éternel lui-même précipiter les choses. C'est-à-dire lui-même faire les choses. Je me rappelais, pour mon ordination, c'était un peu compliqué. Et l'Éternel lui-même est venu par lui-même faire les choses. Où les hommes ont dit, il s'est pressé, l'Éternel lui-même a précipité les choses. Et plusieurs sont eux-mêmes allés faire des choses et ils se sont cognés. Et ils se sont retrouvés dans des choses et aujourd'hui ils regrettent. Je suis en train de conseiller quelqu'un en tant que le père de cette maison. Laisse le fois l'Éternel travailler. Peut-être que le temps de chômage là, il est en train de t'apprendre à gérer les 1000 francs. Il y a des gens qui ont eu fortement l'argent, mais ils ne savaient pas, ils ne savent pas gérer. Peut-être que le temps où tu es en train de 1000 francs là, tu vis 3 jours avec. Pain au chocolat, le sachet d'eau, etc. Je suis en train de vivre 3 jours avec. Il est en train. Il est en train de t'apprendre à gérer. Dis avec moi, Saint-Esprit. Travaille en moi. Dis-le avec plein de vie. Saint-Esprit. Travaille en moi. Acclame pour le Saint-Esprit. Non, acclame-le très bien. Acclame-le très bien. C'est celui-là qui fait accélérer les choses. Et c'est le même bizarrement qui fait aussi attendre les choses. Oui, l'onction de l'accélération n'annule pas la patience. Mais je suis convaincu que ce matin, quelqu'un sortira avec l'accélération quelque part.
Je suis convaincu, parlons du temps. Il y aura des choses ce matin que l'Éternel va prendre et mettre au frigo à attendre. Et il y aura certaines choses ce matin dans ta vie qu'il prendra et qu'il fera accélérer au nom de Jésus. Ton amen n'est pas venu jusqu'à des endroits où tu as besoin d'affermissement. Des domaines où tu as besoin que ça puisse être mûr. Je prie que l'Éternel puisse faire mûrir cela. Qu'il ne te donne jamais quelque chose qui va te tuer. Qu'il ne te donne jamais, qu'il ne te place jamais là où tu vas mourir. Jamais. Salomon disait, ne me donne pas trop de peur que je ne t'abandonne. Et ne me donne pas aussi trop peu de peur que je ne te réunis. Je prie que cette prière soit sur toi au nom de Jésus. Ainsi, c'est dans le temps que l'Éternel te prépare à gérer. Il y a déjà 3 millions, il est devenu fou. Je vais donner cet exemple ici. Un militaire, 3 millions. Il a mis 10 000 ici. Il a collé partout. Prenez-moi en photo. Il est bourré. 3 millions que tu as même pris crédit. C'est pas que tu as travaillé. Crédit qu'on va te couper. Tu es au bas. Tu as mis 10 000 partout. Et puis tu fais ça. Prenez-moi en photo. 3 millions là, on le fout. Parce qu'il n'était pas préparé à cela. Je prie que le Dieu que je sers te prépare à la grandeur au nom de Jésus. De fois ça peut être compliqué, ça peut être dur. De fois ça peut être saisi, cela. Je prie que le Dieu que je sers, qu'il te prépare à cela au nom de Jésus. Que la grandeur ne te tue pas. Que le mariage que tu cherches là ne te tue pas. Que le travail que tu cherches là ne te tue pas derrière. Mais qu'il te prépare à cela. De tel point qu'on va te dire, ramasse la clé pour avoir l'argent. Tu sais que moi j'avais mes 1000 francs, je vivais 3 jours avec. Mais si tu n'as pas été préparé à cela, comment tu vas t'en sortir? Je prie que mon Dieu te prépare davantage. Amen. Plusieurs dans la cuisine, alors qu'il était en train de te frire, Seigneur, tu es mauvais, tu es dur. Pourquoi que moi? Je t'assure, plus tu comprends, plus tu t'hérites de la boîte. Comprends aujourd'hui. Seigneur, je te suis à ta suite. Et le fois, les choses vont aller vite. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous? Qu'est-ce que les gens me traitent de tous les noms? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est toi. Parce que tu as dit, Seigneur, je te laisse faire tout. Que le Saint-Esprit soit ton champignon, ton accélérateur. Que le Seigneur soit ton accélérateur à partir de ce matin. Acclame la parole de Dieu, je vais avancer et terminer avec ce texte. 1 Roi 18, verset 45 à 46. Je termine avec cela, nous prions. Reste concentré. 1 Roi 18, 45 à 46. Un Roi 18, verset 45 à 46. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. C'est cette histoire que j'ai pour habitude de paraphraser en disant que Élie prévient Akab. Élie dit, la pluie arrive. Après 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Roi, il ne faut pas te mouiller. Va déjà à Jezreel. Sors de la ville. Le roi Akab avec son cheval, son char, son armée, il se met en route. Il avance pendant longtemps. Et c'est quand la pluie commence que Akab commence à courir. Je veux dire que Élie commence à courir. Akab était déjà devant. Il n'était pas à pied. J'ai dit Akab avait des chars et des chevaux. Il était déjà devant. Élie était à pied. Mais la Bible nous dit Élie est arrivé avant Akab à Jezreel. La Bible dit devant Akab, il est arrivé à Jezreel. Dans le temps, quelque chose a été accéléré. Une distance, quand on dit on doit faire normalement, c'est 1 heure de route. Et 1 heure même sans voiture, c'est avec des chevaux. Lui, il est à pied. Il fait ça en 30 minutes. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Ce matin, la main de l'Éternel est sur quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit en cette fin d'année, tu feras des exploits au nom de Jésus.
différemment de tes frères et de tes soeurs, la main de Dieu sera sur toi au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Là où les autres t'attendent, là où les autres redoublent, là où les autres ont des peines, toi tu auras cela facilement au nom de Jésus. Là où les autres on les appelle après des mois, toi on t'appelle. Oh, je lève la main. Je décrète et déclare sur quelqu'un. Là où on n'appelle pas les autres, toi on t'appellera au nom de Jésus-Christ. Là où on rejette les autres, toi on va t'accepter au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de décréter et déclarer sur des personnes qui ont déposé des dossiers, sur des personnes qui ont des projets, sur des personnes qui attendent des coups de vie. Je lève ma main, je décrète et je déclare. Là où les autres on ne les appelle pas, toi on t'appellera au nom de Jésus. Là où les autres on les ferme la porte, toi on t'ouvrira la porte au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Je décrète et je déclare. En cette fin d'année, tout ce que tu n'as pas pu faire depuis janvier jusqu'à maintenant, les 3 mois qui arrivent là, tu les accompliras au nom de Jésus. Lorsque tu vas raconter l'année 2024 à quelqu'un, tu seras en 2025, tu seras en 2030. C'est seulement les 3 mois là. Parce que l'Éternel est sur le point d'ouvrir les temps des miracles. On l'a lu tout à l'heure, un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement. Ce matin, je vais même parler à des personnes qui ont connu des temps de sécheresse, des temps de solitude, des temps de pleurs, des temps de pauvreté, des temps de misère. Il dit ce matin, il ouvre un temps de rafraîchissement. Le chemin est là. Pour arriver et continuer ce long chemin, il te faut être abreuvé. Il te faut être rafraîchi. Et le travail du diable, il sait que tu es dans le bon chemin. Pour te faire abandonner le chemin, il fera tout afin que tu ne puisses pas avoir la rosée du ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je parle à ton ciel. Reçois la rosée au nom de Jésus-Christ. Que ton ciel libère la rosée au nom de Jésus-Christ. Que toute presse de Perse qui avait bloqué le ciel au nom de Jésus, qu'il lâche prise au nom de Jésus. Qu'il lâche prise au nom de Jésus. Qu'il lâche le ciel de ton mariage au nom de Jésus. Qu'il lâche le ciel de tes finances au nom de Jésus. Le ciel de ta santé au nom de Jésus. Le ciel de ton enfantement au nom de Jésus. Le ciel de tes études au nom de Jésus. Le ciel de ta promotion, de ton travail. Il lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Akab a fait des exploits dans un si petit temps. Tu feras des exploits dans un petit temps au nom de Jésus. Tu feras des grands exploits dans un petit temps au nom de Jésus. Quelqu'un a préparé son mariage en 3 mois. J'ai dit, tu feras des grands exploits dans un petit temps au nom de Jésus. Et les gens m'ont demandé comment il a fait. Ils diront c'est l'Éternel. Ils verront que c'est l'Éternel sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le temps a un rapport avec le ciel, je prie, je décrète et déclare que ton ciel est dégagé au nom de Jésus. Je prie, je décrète et déclare que ton ciel est dégagé au nom de Jésus. Les temps sont favorables sur quelqu'un au nom de Jésus. De la même manière que Jésus a menacé la tempête, je me tiens sur l'autel de Dieu, je menace toute tempête, tout mauvais temps dans ta vie, qu'il dégage au nom de Jésus, que cet temps dégage au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Lève-toi, nous allons